L'éducation artistique et culturelle occupe une place centrale dans les actions de l'ADA du Tarn. En 2024, la question du rapport de la musique à l'image a traversé plusieurs projets. Comme dans l'Arrivant, où les élèves ont travaillé sur la notion de paysage sonore pour accompagner la BD muette Là où vont nos pères, de l'Australien Sean Tan. Dans le parcours Géographie sensible, c'est à partir d'un paysage naturel, exploré lors d'une promenade d'observation et de collectage, que les enfants ont créé un univers sonore singulier. Au collège, plusieurs classes du département ont inventé des bandes-sons pour le court-métrage Le Baiser de Stéphane Lelay. Bruitage, doublage, création musicale, un travail qu'ils ont restitué dans les salles de cinéma du département. Autre fil rouge qui a irrigué de nouveaux projets cette année, la voix. Parler, chanter, slammer, rapper, seule ou à plusieurs, elle traverse les projets d'éducation artistique comme ceux de pratique amateur. Les tout-petits ont ainsi pu découvrir de nombreux pays en chantant des comptines du monde entier. Ils ont également rencontré l'univers animal et végétal coloré des tapisseries du musée Don Robert au travers des comptines composées par Émilie Gorostis sur une sélection d'œuvres dans le cadre du projet Polisson. Mercredi après-midi, gymnase des 10 000 rosiers. Je sors du vestiaire, mes nouvelles Giordano. Le concert de Jérôme Pinel et le spectacle L'Endormi sont venus nourrir un parcours proposé aux collégiens. Ceux-ci ont abordé la création collective d'un slam au travers d'ateliers d'écriture et de création musicale en beatbox et loop station. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi les concerts pédagogiques qui sont proposés autour de la prévention des risques auditifs ou de l'histoire du blues. Chanter ensemble et explorer de nouveaux répertoires. Comme celui des chants de lutte et de résistance que Natacha Muet, chef de chœur de la chorale La Rugissante, a transmis aux élèves de la chorale du collège du Montalet à Laconne, ainsi qu'à de nombreux amateurs. Ou encore celui des chants de Noël, classiques ou contemporains, transmis par Nina Joussin et restitués à l'église Saint-Pierre à Gaillac. Mais pour chanter ensemble, il faut des chefs de chœur formés à la direction. Et c'était bien le propos de ce stage qui s'est déroulé sur 2 week-ends. Donner des outils et faire monter en compétences des enseignants du premier et second degré et des chefs de chœur amateurs pour encadrer une pratique vocale collective. Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier et le monter et le descendre et le monter. L'accompagnement des artistes était bien au cœur du secteur musique, avec une nouvelle sélection pour le dispositif d'accompagnement Musique in Tarn. Au mois de mars, le jury a choisi les nouveaux lauréats, Roder et Chapeau Chapeau, Tous ces gens, moi je m'en fous. ainsi que les coups de pouce, Mirana Shirley et Missing Number. Dès la rentrée, les répétitions diagnostiques ont commencé, ainsi que les premiers modules d'un parcours de formation destiné à les aider dans le développement de leurs projets artistiques. 2024, c'est aussi le retour du Forum des musiques actuelles dans le Tarn, qui s'est tenu le 6 avril à Albi. Lors de cette journée conviviale, artistes et structures professionnelles, festivals, organisateurs et cafés culturels se rencontrent et échangent dans le cadre de rendez-vous en speed meeting. On parlera d'algorithmes. Les artistes émergents assistent à des ateliers d'information aux ressources et les lauréats du Musique in Tarn 2022, Mortel Paillette et Mentor Mentor, s'y produisent en concert.
En termes de diffusion, l'ADA continue à accompagner et à soutenir de très nombreux projets, ceux qui valorisent les artistes du département, ainsi que ceux qui permettent une irrigation culturelle du territoire. Un été dans le Tarn a encore proposé en 2024 une programmation dans 12 communes du Tarn. Et les aides à la diffusion ont permis de soutenir pas moins de 26 manifestations dans tout le département. Et puis, c'est à l'automne qu'a démarré la toute nouvelle saison construite dans un partenariat étroit entre l'ADA et le Conservatoire avec Lagda Ranou et Leila Zitouni. Enfin, c'est en 2024 que s'est déroulée la 3e et dernière édition du projet Les musiques de nos vies. Dans 5 nouveaux EHPAD du Tarn, une aventure riche en rencontres et en partages que l'on a vu se clore avec une émotion certaine.